y a une période ici où les gens parlaient du Mendélite. Quand vous avez bu du Mendélite. Mendélite? Oui, quand vous avez bu du Mendélite, vous êtes obligé d'avoir cette habitude de mentir. C'est quoi Mendélite? Non, mais ça circulait dans les réseaux sociaux à l'époque. C'est-à-dire que quand quelqu'un ment, ça rapporte à Lambert Mende, l'ancien ministre de la communication. Donc, Thierry doit se calmer. Nous ne sommes plus à l'époque où la RTNC seule pouvait diffuser, où le parent à 20h nous envoyait dormir, et parce qu'il faisait tard et tout ce qui s'est passé après, on n'était pas au courant. Aujourd'hui, même à l'école, il a des enfants. Lorsque vous montez comme ça devant le monde entier, vos enfants souffrent. C'est quelle éducation vous leur donnez? Puisque leurs collègues vont vous leur demander, mais votre papa a menti hier. Qu'est-ce qu'il a dit qui est moins vrai? Ok. La première des choses, Thierry doit savoir une chose. Lorsqu'il va imputer des choses même à un ministre, ce n'est pas bon. Parce qu'il pense que personne ne peut lui répondre. Il faut avoir un franc-parler lorsqu'on a atteint un certain niveau. D'abord, il dit que le ministre de la Justice avait retiré le passeport de Moïse Katumbi. Lui, en ce moment-là, il était au gouvernement, lui Thierry, parce qu'il travaillait avec Lambert Mende. Parce que c'est un gars de Lambert Mende. Pour ne pas parler du bras droit. Par quel acte un ministre peut retirer un passeport? Est-ce qu'il a cet acte-là? Puisqu'ils étaient au gouvernement. Parce que toutes les décisions d'un gouvernement, c'est prise en conseil des ministres, qui est l'instance de prise de décision d'un gouvernement. Que Thierry revienne ici, par devers vous, pour vous dire quel est l'acte, par quelle décision, quel arrêté que le ministre avait pris à cette époque-là pour retirer le passeport à Moïse Katumbi. Mais je vous explique la scène parce que pour le respect de nos téléspectateurs, parce que lui il sait. Oui. Mais quand il vient ici, il vient mentir parce qu'il habite du Mendélite pour faire ce qu'il veut faire. Mais il n'aide pas même l'union secrète. Je réponds maintenant. Moïse Katumbi, le ministre de la Justice, n'a jamais retiré le passeport à Moïse Katumbi. Jamais. Je le mets à défi. Et lui-même, le ministre, d'ailleurs le ministre en a parlé, et lui-même Thierry, qu'il apporte un acte où le ministre a retiré. Parce que quand le ministre retire, il prend une décision, il écrit. Ce n'est pas verbalement, c'est par écrit. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ceux qui nous suivent comprennent? Oui. En République démocratique du Congo, on avait des passeports semi-biométriques. Alors, il arrive un moment où on trouve qu'effectivement Moïse Katumbi voyageait. Il faisait le tour du monde puisqu'il ne pouvait pas rentrer au Congo avec tout ce qu'il y avait. Et qu'il fallait... Vous savez, les Congolais ont beaucoup souffert à cause des décisions prises parce qu'on a peur de Katumbi, on prenait des décisions, on pénalisait beaucoup des milliers de Congolais, on a morcelé ces pays toujours pour combattre Moïse Katumbi. Et ils ne l'ont jamais vaincu. Alors, maintenant, quand on prend cette décision, on passe au passeport biométrique. Moïse avait son passeport émis en 2015 qui expirait en 2020. Donc 5 ans. Alors, quand on prend cette décision, on dit tous les passeports que les gens avaient ne doivent plus les utiliser. Or, partout au monde, vous pouvez continuer concurremment jusqu'à l'expiration. N'est plus valable. Et Moïse va aller à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Les images sont là. VAR peut nous remettre les images, vous verrez. Il s'est fait capturer. Il s'est fait enregistrer et le dossier est arrivé à Kinshasa comme tous les autres Congolais qu'on puisse établir son passeport. C'est là où le nouveau passeport ne lui a jamais été donné. Sans retirer, c'est-à-dire le passeport est mis mais est gardé au ministère des Affaires étrangères. Donc c'est l'arbitraire au fait. Donc je lui mets à défi. Jusqu'à ce que tu sais qu'il y arrive. Je vais en arriver là. Ouais. Donc c'est-à-dire que le passeport est déjà émis, le passeport est gardé. Et Moïse Katumbi, vu ça, parce qu'il parle de la Russie, quand Moïse part en Russie, il part avec son ancien passeport. Au retour de la Russie, vous vous souvenez de l'épisode où il a eu l'interpellation avec la police belge à la frontière. C'est ça. Et la police belge constate que maintenant le passeport là, les temps qu'on appelle les autorités, Moïse a été libéré, le passeport lui a été restitué avec un visa Schengen de plus de 2 ans dans le passeport là. Quand même ici au pays, il n'était plus valide. Oui, mais on a compris que c'était de la politique, qu'on voulait l'interdire de bouger. On a voyagé avec certaines autorités. J'étais les noms, qui se connaissent. Même ceux qui dirigent aujourd'hui le pays, on a fait des voyages avec eux. Et Moïse Katumbi avait toujours ce passeport congolais là. Ne voyageait pas avec un autre passeport, Francis Kalongo. Je vous informe, et ils le savent, et les certaines autorités aujourd'hui avec qui on a voyagé, vous avez des photos, allez leur demander, il avait quel passeport. Il avait son ancien passeport congolais, mais à chaque fois dans d'autres pays, les pays qui l'invitaient, puisque Moïse côtoie tous les grands de ce monde. Ça, c'est une sorte de privilège qu'a Moïse Katumbi. Et chaque fois qu'on avait besoin de déplacer, on faisait un laissez-passer qui lui permettait d'aller dans ce pays et de revenir en Belgique.
Il ne faut pas oublier que Moïse Katumbi a des maisons un peu partout, à Washington, à Bruxelles, partout. Donc, il a ses résidences là-bas, donc il peut aller comme il veut au Brésil, partout. Donc, Moïse est parti, il revenait. Et il avait d'autres pays, on faisait des laissez-passer et il circulait. Il n'a jamais, mais jamais eu un autre document pour lui permettre de pouvoir voyager. Je le mets en défi. Voilà les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui dirigent, qui eux-mêmes peuvent aller, ils cherchent à fabriquer. Je l'ai vu mal à l'aise lorsque vous lui avez opposé le fait que il a tenté de dire à la DGM, on dit mais non, il y a déjà quelqu'un qui a dénoncé ici que vous êtes en train de fabriquer. Ils n'ont pas de preuves. Ça n'existe pas. Et lorsque lui brandit, et je l'ai suivi bien, il parle d'une lettre venue d'une commune. Il oublie que la lettre est venue... Ça s'est contenu effectivement dans un article de Jeune Afrique qui confirmait en son temps qu'effectivement Moïse Katumbi avait acquis la nationalité italienne. La seule différence est la suivante. Oui. Si aujourd'hui on pense que Jeune Afrique dit des vérités, qu'on va tirer les documents publiés par Jeune Afrique, que fait votre collègue en prison aujourd'hui qui a parlé dans la mort de notre regretté Chéribin? Assanis Boujakira. Pensez à toi. Alors, Chéribin, on a publié sur Jeune Afrique et tout le monde a crié ici que c'était faux. C'est-à-dire que les journaux peuvent publier des choses qu'il faut aller vérifier en fin de compte. Alors, si on prend ça comme ça, alors continuons avec les restes. Alors, lui, il dit le document qu'il n'a jamais vu, ni l'original de ces documents-là. Je mets quiconque à défi, personne n'a ces documents, sauf Jeune Afrique. Photo publiée par Jeune Afrique. On ne sait pas comment ça a été. Mais l'avantage qu'il y a, c'est quoi? Il y a un démenti formel de la commune. Cette fois-ci, je le vis balbutier pour dire qu'un avocat a écrit non. L'avocat a présenté les documents qu'il lui avait écrits à la commune, que la commune a répondu. Donc nous avons des écrits de l'Italie. Que jusqu'aujourd'hui, c'est un document authentique qui doit produire ses effets jusqu'à son inscription en faux. Que dit ces documents? Moïse n'a jamais. Donc, c'est-à-dire qu'on a dit que cette lettre, il ne reconnaissait pas. La lettre qu'on a publiée chez Jeune Afrique. Et que Moïse n'a jamais été citoyen italien. Donc, partant de là, Thierry le sait. Tant qu'il n'aura pas prouvé que Moïse avait acquis notre nationalité, je l'ai vu une fois de plus balbutier. En disant, il avait déjà perdu, il faut. Non. Et vous lui avez bien posé la question. Pour faire tous ces démarches pour recouvrer la nationalité, il faut d'abord qu'il puisse qu'il y ait une perte et il puisse acquérir une autre nationalité. Et il a échappé. Tu sais, quand tu prends des Mendélites, tu deviens champion de ça. Donc il a cherché à contourner. Quand on prend des Mendélites. Oui, mais là je dois lui citer, paraphraser Mendé. Oui. Qui se dit souvent, tout honte but. J'ai vu Thierry, tout honte but, essayer de justifier ce qu'ils auraient déjà préparé. Parce qu'il commence à dire, la justice va dire, la justice va faire, la justice qui est aux ordres, à leur ordre. Non, tout ça est déjà démasqué, même s'il était dans la stratégie. Mais quand il revient quand même sur la sortie de Tambwe Mwamba, estimant que le vieux s'est contredit par rapport à ce qu'il avait dit. Je dis bravo, je préfère dire bravo au ministre Tambwe Mwamba qui a eu le courage de repasser à la télévision sur la place publique et de dire qu'à l'époque il y avait des dénonciations, qu'il n'y a pas de preuves. Effectivement, je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de preuves. Mais je regrette. Vous vous souviendrez, son mentor, Mende Omalanga, que je salue en passant, est passé à la télévision RTNC, conférence de presse, avec la vidéo lorsqu'on tuait des enfants à l'époque de Kabwina Sapo. N'a-t-il pas fait boire au chat du Mendelite pour dire que c'est Moïse Katumbi qui a fait le montage de ces images? Il a même donné la commune de Scarbeck. On recevait des appels, des Congolais ont appris l'homme Scarbeck de la bouche de Mende Omalanga. Est-ce qu'il a pris le courage de revenir après, comme Tambwe Mwamba, pour dire j'avais menti à cette époque-là? Il faut que les hommes, avant leur mort, puissent s'amender.